Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Judas, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Elle vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers paroissiens, bonjour. Et aujourd'hui, l'évangile que l'Église nous propose est dans le même chapitre et dans la même lignée de ce que nous avons entendu hier. Nous avons laissé hier Jésus qui parlait avec ses disciples dans ce grand discours qu'il fait avant sa passion, avant de passer à l'action, disons, dans ces discours d'adieu, dans la dernière scène, et dans lequel Jésus dit à ses disciples, « Je pars, je m'en vais. » Et les disciples, ils ont peur parce que ceux en qui ils avaient espéré pendant longtemps, qui avaient suivi, il leur dit qu'il s'en va, alors qu'ils espéraient une manifestation, comme nous avons entendu dans cet évangile, une manifestation de ce Messie. Nous savons que pour les Juifs attendaient un Messie un peu victorieux qui allait combattre contre les Romains ou qui changeait un peu la religion. Et là, ils se trouvent face à un Messie qui leur dit « Je m'en vais ». Et nous savons que le Seigneur, hier on l'a entendu dans l'Évangile, le Seigneur s'en va nous préparer une place. Quelle est la place que le Seigneur nous a préparée auprès du Père? Ça, c'est la place qu'il a préparée. Il monte vers le Père, et nous savons que dans cette montée, il doit passer par la croix, par la souffrance. Mais pour que soit manifesté ce qui est Dieu, dans les pardons qu'il donnera sur la croix. Bien, ici, dans cet évangile, tout est dit. Il commence en disant, « Celui qui garde ma parole, mon Père l'aimera et moi je l'aimerai aussi et je me manifesterai à lui. » Frères et sœurs, j'espère que chacun de nous dans ce temps puisse se sentir aimé de Dieu, dans le pardon de ses péchés, dans sa situation concrète, de voir que Dieu l'aime. Et c'est vrai que c'est difficile, et chaque jour, nous sommes face à un combat. Le combat, c'est entre nos raisonnements, ce que les démons viennent nous dire dans l'oreille, et ce que nous croyons. Et notre foi, chaque jour, et surtout dans ces temps de confinement ou de semi-confinement, et notre foi est toujours mise en question. Mais le Seigneur dit il nous donne la clé pour vaincre, disons, dans ces combats. C'est croire à sa parole. Croire à sa parole. Et quelle est la parole que Jésus-Christ a eue sur moi et sur toi? C'est une parole d'amour. Que Dieu nous aime. Que Dieu nous aime. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu n'a pas honte de nous. Pour cela, la manifestation que Jésus-Christ veut faire dans notre vie, c'est manifester dans notre vie ce qui est l'amour. Ce qui est l'amour. Et pour cela, il ne peut pas se manifester à tout le monde. Parce que, vous savez, tout dépend des lunettes avec lesquelles nous regardons le monde, où nous regardons ces temps même, où nous regardons nos familles, nous regardons notre travail, où nous regardons la situation concrète qu'aujourd'hui le Seigneur te met, l'histoire que le Seigneur te met devant. Et pour cela, nous avons besoin de bonnes lunettes pour voir l'amour de Dieu. Et ces bonnes lunettes, c'est le don du Saint-Esprit. Ce qu'il dira à la fin. Il dit, moi je pars, mais je vous enverrai un défenseur.
hein, l'Esprit Saint que le Père enverra. C'est lui qui vous enseignera tout. Qu'est-ce qu'il doit nous enseigner aujourd'hui, l'Esprit Saint? Avoir dans notre vie l'amour de Dieu. Avoir que notre vie, ce n'est pas que ces temps aussi de confinement avec un virus qui se promène dans le monde, ce n'est pas un temps maudit par Dieu, hein, mais c'est un temps où Dieu est en train de nous parler. Hein, aussi un temps où Dieu est en train de nous aimer, de nous aimer. Et ça, il faut l'Esprit Saint pour pouvoir le discerner. Hein? Et pour cela, il ne peut pas se manifester à tout le monde, parce qu'il y a ceux qui ont une espérance et pour qui l'Esprit Saint les aide à voir son amour, et pour ceux qui, il y a plein de personnes qui voient dans ces moments un moment de désastre, qui basent toute leur vie sur l'économie, sur l'argent, sur la santé, voilà, et tout ce temps est un désastre. Et Dieu, il est où là-dedans? Il est où? L'amour de Dieu qui l'Église prêche, la Pâque, elle est où? Bien, dans ces temps, l'Esprit Saint vient pour nous montrer l'amour de Dieu. Et pourquoi l'Esprit Saint doit nous montrer l'amour de Dieu? Pour que Dieu puisse venir en nous et faire sa demeure. Alors aujourd'hui, je vous invite, chers frères, à demander cet Esprit Saint et à demander la grâce que Dieu puisse venir dans notre vie et se manifester. Pour que nous puissions le manifester au monde. Parce qu'il y a plein de personnes, toutes ces personnes qui n'ont pas ces lunettes et qui ont besoin d'une parole, attendent la manifestation des enfants de Dieu. C'est-à-dire des personnes qui, à travers, avec l'aide et la grâce de l'Esprit Saint, puissent croire profondément à l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, je vous invite vraiment à demander au Seigneur la grâce de l'Esprit Saint pour que nous puissions reconnaître l'amour de Dieu et que Dieu puisse venir faire sa demeure et que nous puissions le laisser agir dans notre vie. Une bonne journée à tous, un bon semi-confinement et surtout beaucoup de prudence. Au revoir.